Il est 8h17, Nico Saliagas. Le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Et tête de liste pour les européennes, on en parlera. Alors il est 8h15 et à cette heure-là, une partie de nos auditeurs sont au volant parce qu'ils partent travailler. Pour calmer la colère de certains d'entre eux, l'État a décidé de mettre 500 millions d'euros sur la table, 500 millions de primes. Pour tous les autres, ce sera 4 milliards d'impôts verts en plus l'année prochaine. 4 milliards, c'est difficile de leur demander d'être plus écolo, non ? C'est surtout difficile de leur demander d'être plus écolo quand ces 4 milliards ne leur sont pas rendus. Nicolas Hulot avait insisté pour que l'intitulé de son ministère, ce soit le ministère de la transition écologique et solidaire. Et ce qu'on voit malheureusement depuis des semaines, depuis des mois, c'est que cette transition écologique, telle qu'elle est menée par le gouvernement, n'est pas solidaire. Mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que je vous entends dire il faut rendre l'argent aux Français. Mais comment ça rendre l'argent aux Français ? Pour les accompagner. Oui, mais vous reprochez en gros à l'État d'utiliser cet argent des impôts à des fins personnelles ? Enfin, ils s'en servent de cet argent. Bien sûr que l'État s'en sert, mais les premiers signaux qui ont été envoyés par ce gouvernement, c'est la suppression de l'ISF. C'est de dire finalement on va baisser les impôts des très très riches. À partir du moment où vous commencez votre quinquennat comme ça, il y a un sentiment profond d'injustice fiscale, d'injustice sociale dans ce pays, et donc le consentement à l'impôt devient de plus en plus faible. Si ce que demandent les écologistes depuis tellement d'années, parce que nous sommes favorables à la fiscalité écologique, nous sommes favorables à la sortie des énergies fossiles, nous sommes favorables à la fin du diesel qui tue près de 10 000 personnes dans notre pays chaque année. Donc, mais pour en sortir, la base, le fondement, c'est que chaque euro collecté soit rendu aux Français pour les accompagner. Prenons 2 exemples. Vous parlez de... On est à 8h15 ce matin. Vous avez une ligne entre Firminy et Saint-Étienne qui a été mise en place. Une ligne de train électrifiée toutes les 15 minutes. Aujourd'hui, ceux qui vont travailler à Saint-Étienne peuvent déposer leur voiture au parking du Firminy, prendre un train qui fonctionne très bien. À l'inverse, une autre ligne de train, celle qui va de Caen à Tours par Le Mans. Normalement, elle fonctionne à 120 km/h. C'est une ligne qui fonctionne pour ceux qui vont travailler. Aujourd'hui, elle est tellement délaissée qu'elle va à 80 km/h et elle pourrait fermer. Voilà ce à quoi doit servir la fiscalité écologique. Offrir des moyens de se transporter qui sont pas chers et qui sont peu polluants. Yannick Jadot, pour y voir clair, vous comprenez la grogne des automobilistes, mais quand même pas au point de mettre un gilet jaune et de bloquer l'une des routes près de chez vous samedi, c'est ça ? L'honneur de la politique, la responsabilité de la politique, ça n'est pas de souffler sur les braises, ce n'est pas d'attiser la colère, c'est d'y répondre. Oui, mais et moi, alors, tous ces responsables clairement, vous êtes tout, parce que vous avez d'un côté... mais moi, c'est très clair, Attendez. Je ne manifesterai pas le 17. D'accord, parce que vous avez d'un côté les gilets jaunes, de l'autre, en réaction, vous avez des Français qui, par exemple, ont lancé un mouvement sans moi le 17 novembre, en soulignant le côté déplacé de cette manifestation face aux enjeux écologiques. Donc vous vous situez où, entre les deux ? Je me situe pour défendre l'idée de sortir du pétrole, de sortir du diesel, et notamment par la fiscalité écologique. Mais le gouvernement dirait la même chose. Je me situe aussi du côté de ceux qui disent chaque euro collecté doit être rendu. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Les Français se sentent délaissés. Vous vous rendez compte ? Pourquoi ? Est-ce que finalement les Français sont autant en colère ? Parce que quand ils prennent aujourd'hui, quand ils veulent, dans certaines zones, acheter une baguette de pain, il faut faire 10 km. Il faut faire 20 km pour aller voir un médecin. Il n'y a plus de service public. Les personnes se sentent dans la diagonale du vide. Donc je vais prendre juste les 2 mesures du gouvernement. Ce que ne fait pas Emmanuel Macron, c'est de replacer un projet global qui permette de remettre des commerces dans les centres-villes et non pas simplement les hypermarchés dans les banlieues ou dans les zones rurales. Ce qu'il fait, vous le réclamiez, c'est que la prime à la conversion pour l'achat de véhicules plus propres passe de 2 000 à 4 000 euros. Ça a été annoncé. Une augmentation du chèque énergie, vous la vouliez ? Elle arrive. Donc sauf finalement, que là, ça va dans le bon là, sens. Aujourd'hui, l'idée de l'augmentation du chèque énergie, c'est de 50 euros. Ah, c'est pas assez. C'est 150 euros pour 4 millions de Français. Moi, je veux que ce soit 600 euros pour 6 millions de Français. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Vous avez vu, l'État, il y a eu 300 milliards d'euros d'impôts collectés par l'État cette année. L'État n'a plus un euro dans les caisses à partir d'aujourd'hui, jeudi 15 novembre. Plus 4 milliards de fiscalité écologique
en plus l'année prochaine. Et ben moi je veux que cet argent-là serve aux Français. Mais il y a un acteur qu'on a totalement ignoré aujourd'hui dans ce problème, c'est les constructeurs automobiles. Vous avez aujourd'hui 8 millions de véhicules diesel qui tournent en infraction. 2 millions chez Peugeot, 2 millions chez Renault, qui ne sont pas aux normes mais qui sont vendus quand même. En Allemagne, le gouvernement... Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Emmanuel Macron? J'imposerais aux constructeurs automobiles de rappeler les véhicules pour les recalibrer, pour les corriger. C'est moins de pollution, moins de consommation. C'est ce que fait le gouvernement allemand, c'est ce que n'a pas le courage de faire le gouvernement français. Et Yannick Jadot, vous avez décidé d'être tête de liste écologiste aux européennes. Oui. Dans votre premier discours, vous avez dit... Ce sont les militants écologistes qui l'ont décidé. D'Europe Écologie Les Verts. Vous avez dit dans votre premier discours, le néolibéralisme comme horizon, l'austérité comme solution, la technocratie comme méthode ont rendu notre union inefficace et nos institutions détestables. Du coup, vous comprenez le choix des Anglais. Hier soir, le gouvernement britannique a donné son aval au projet d'accord de Brexit de Theresa May. Certainement pas. Et j'imagine mal... C'est l'État de l'Europe qui les incite à faire ça et vous partagez ce constat. Bien sûr, on n'a pas de réponse. On n'a pas apporté de réponse aux Britanniques comme on n'a pas apporté de réponse aux Italiens, ce qui font qu'ils ont voté pour l'extrême droite. Moi, je veux pas une Europe de la technocratie et de l'austérité. Je veux une Europe, justement, qui ouvre une nouvelle page. Quand vous luttez contre le dérèglement climatique, pour la protection de la santé ou pour la protection de la biodiversité, vous créez des emplois dans toutes les zones rurales qui se sont aujourd'hui oubliées. Vous créez des emplois dans tous les quartiers, vous créez des emplois dans tous les centres-villes. Vous offrez un horizon à notre jeunesse. Vous rendez compte Brexit, c'est un autre horizon pour les Anglais. Comment ils vont regarder leurs enfants dans les yeux en disant « Je t'ai fermé les portes du continent, j'ai bouché ton horizon sur le monde ». Et aujourd'hui, finalement, ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est qu'ils vont être faussement dans l'Union européenne, ils vont adopter toutes les règles de l'Union européenne sans participer à la décision. Si c'est ça la souveraineté nationale, c'est nul. C'est nul. Bah, c'est leur choix en tout cas. Je le disais, vous serez tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes. Vous y allez en solo, pas d'union de gauche en vue. Est-ce qu'en privilégiant le choix des adhérents d'y aller en solo, vous ne diminuez pas vos chances d'atteindre les 10%? Vous êtes à 7% dans les sondages aujourd'hui. Eva Joly avait été choisie aussi par les adhérents. On se rappelle, elle était à 2,3% contre Nicolas Hulot. On a parlé de l'état de l'Union européenne qui est en train d'être gangréné par toutes les extrêmes droites. Est-ce que le sujet, c'est la recomposition de la gauche en France? Non. Le sujet aujourd'hui, c'est de sauver l'Union européenne. Face à Trump, face à Poutine, face aux Chinois, c'est de sauver l'Union européenne. Et de sauver l'Union européenne pour offrir un avenir à notre jeunesse, pour offrir la santé, pour offrir l'environnement. Tout le monde sait que c'est l'échelon européen qui est indispensable pour ce futur qui sera bienveillant et un futur de paix. On en a tellement besoin. Merci Yannick Jadot.